Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà le son de lundi. Interprété. Comment en sommes-nous donc arrivés là? Israël n'était pas tombé dans l'apostasie du jour au lendemain. L'autel brisé sur le Carmel représentait simplement l'état actuel de la relation d'Israël avec Dieu, laquelle se détériorait en fait depuis des siècles. Des fissures apparurent sur l'autel des Israélites lorsqu'ils commencèrent à modifier la manière dont Dieu leur avait demandé de l'adorer. Ces modifications les conduisirent finalement à abandonner complètement Dieu. Dans Exode 32, verset 8, Aaron n'empêcha pas forcément l'adoration du vrai Dieu et ajouta simplement un veau. Comme Moïse se trouvait sur le mont Sinaï, que Dieu était silencieux et que le peuple était agité, Aaron fit appel à la créativité. Amis lecteurs, faites attention à ce que vous ajoutez à votre vie d'adoration lorsqu'il vous semble que Dieu est hors de vue. Le roi Jéroboam d'Israël n'interdit pas l'adoration au temple de Jérusalem. Comme Aaron l'avait fait bien des années auparavant, il ajouta simplement 2 veaux que le peuple pouvait adorer, l'un à Dan et l'autre à Bethel. 1 Roi 12 et versets 25 à 33. Jéroboam était un chef faible et narcissique. Il pensait que si les gens du royaume du nord d'Israël, où il régnait, allaient adorer Dieu au temple dans le royaume du sud de Juda, ils lui deviendraient déloyaux. Malheureusement, ces veaux d'or furent l'une des nombreuses choses conduisant le peuple à une profonde apostasie. 2 Rois 17, le verset 16. L'adoration qui nous arrange n'est pas nécessairement une véritable adoration et un culte rendu à Dieu. La confrontation sur le mont Carmel exposa publiquement le grave déclin moral d'Israël. Et les maîtres décrit merveilleusement l'impact du feu que Dieu fit descendre du ciel. Sur le Carmel, le peuple se prosterne avec crainte devant le Dieu invisible. Il n'ose pas continuer à regarder le feu venu du ciel. Il redoute d'être lui-même consumé. Convaincus qu'ils doivent maintenant reconnaître le Dieu d'Élie comme le Dieu de leur père, les Israélites s'écrient tous ensemble: « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu !» Avec une netteté saisissante, ce cri retentit sur la montagne et se répercute dans la plaine. Israël est enfin réveillé, éclairé, repentant. Il voit à quel point il a déshonoré le Seigneur. Le caractère du culte de Baal, offrant un contraste frappant avec le service raisonnable de celui du vrai Dieu, apparaît alors nettement. Le peuple reconnaît la justice et la miséricorde du Seigneur qui a retenu la rosée et l'appui jusqu'au moment où les pécheurs confesseraient son nom. Il est prêt maintenant à admettre que le Dieu d'Élie est au-dessus de toutes les idoles. Extrait du livre Prophète et Roi, chapitre 11, pages 104 et 105, livre écrit par Ellen G. White. Remue ménage. Après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Quels sont les autels brisés dans votre vie qui ont besoin d'être réparés? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.